je m'appelle Benjamin Ruban, je suis diplômé d'expertise comptable depuis janvier 2024. William Hippolyte, j'ai 30 ans, tout comme Benjamin, je suis diplômé d'expertise comptable depuis janvier 2024. Pour mon cursus, pour ma part, moi j'ai choisi un parcours beaucoup plus long, je sais pas pour toi Benjamin. Moi j'ai pris la voie rapide, voilà, c'était Express. bac scientifique, DCG, DSCG et DEC. Voilà. Donc c'était cursus classique pour le diplôme finalement, en tout cas le plus rapide. Ouais, c'est vrai, beaucoup plus rapide. Moi j'ai pas choisi ce choix. J'ai fait un bac STG, après j'ai enchaîné avec un BTS, puis un DCG, tout ça en Guadeloupe en plus. Et après j'ai fait le choix du coup de partir en métropole et de faire un DSTG en initial à l'IAE de Bordeaux. Toujours avec Benjamin Ruban. C'est bon, on s'est rencontrés. Exactement. À l'IAE. À l'IAE de Bordeaux. Et après on est partis tous les deux en même temps sur le stage de DEC au cabinet Extensia. Je pense qu'on est la même. On a la même, ouais. C'était cet été. Du coup, on a passé nos vacances au cabinet finalement. Du coup, c'était par rapport au DEC parce qu'on a décidé de passer à la session de novembre. Donc on a même travaillé un peu avant pour la demande d'agrément. On a travaillé ensemble et ensuite on a sacrifié entre guillemets nos congés d'été pour pouvoir rédiger le mémoire sur les 3-4 semaines intensives. Parce qu'on doit rendre le mémoire au 31 août. Et du coup on a décidé de le faire ensemble pour que ce soit un peu plus convivial entre guillemets. C'était convivial, c'était programme matinée travail, midi petit pique-nique sur la terrasse du cabinet au soleil. Et puis l'après-midi on retournait travailler, hein, donc c'était un rythme sympa, mais moi on n'était pas tout seul, donc ça nous a permis de nous soutenir et de nous tirer vers le haut et de réussir tous les deux à rendre notre mémoire à temps. 3 mots, je pense que le premier pour moi ce serait long. Oui, parce que pour moi ce serait exigeant. Et le dernier, je dirais fierté. On a on partage le même troisième mot, je pense, c'est fierté de réussir et d'avoir accompli le travail par nous-mêmes, donc c'est... Et d'arriver au bout, parce que c'est long, c'est difficile, mais quand on arrive au bout, on est complètement content de soi et soulagé. Et enrichissant aussi. On apprend beaucoup sur soi et c'est intéressant. Pour ma part, en sortie d'études, moi je suis arrivé au cabinet Extensia en tant qu'assistant comptable. Du coup, en termes de tâches, c'était vraiment saisie, déclaration de TVA, pointage. Après, avec l'obtention du DSCG, j'ai vite changé de poste. On est passé sur un poste entre guillemets bigou, où on fait la saisie et les bilans. Du coup, on est responsable de dossier, quoi. On gère une liste. Et après, au fur et à mesure, en évoluant avec l'expérience, moi je suis passé chef de mission au bout de ma 2e ou 3e année de stage. Et avec le diplôme, j'espère que l'évolution continuera et je pense que ça va dans ce sens-là. Pour ma part, c'est une évolution à peu près similaire, peu de choses près que moi j'ai démarré en alternance le master. Donc j'ai pris un peu d'expérience un peu plus tôt qu'William, mais c'est pareil, tout en démarrant en tant qu'assistant comptable. Donc à faire de la saisie, TVA et tout ce qui va avec sur le début d'un dossier. Et puis avec un peu d'expérience supplémentaire, j'ai commencé à faire mes premiers bilans. Et évolué également avec le diplôme, donc avec le DSCG, pour passer chef de mission à milieu de mon stage DEC à peu près. Et puis là, comme William, l'évolution fait que les missions changent, elles sont plus orientées stratégie, conseil client. Et donc l'avenir du métier est plus celui-ci, c'est ce qui me correspond, donc espérons que l'évolution se poursuive dans le même sens. Moi, ce que je retiendrai, c'est une mission qui m'a le plus appris, entre guillemets. Ça a été l'accompagnement d'un de nos clients sur un rachat, il n'y a pas très longtemps. Sauf que ça a été un peu compliqué dans les négociations, ça a vraiment duré dans le temps, c'est toujours pas terminé, je dirais plus d'1 an. Et du coup, je trouve que c'est la mission qui m'a le plus appris parce que j'ai vraiment pu aussi découvrir toutes les équipes du cabinet, déjà avec qui j'avais pas l'habitude de parler. Des missions, parce que du coup on a accompagné le client dans le montage de l'opération, la négociation avec le vendeur, toute la partie montage de l'opération, donc fiscale, comptable, etc. Et aussi une grosse partie évaluation, parce que du coup on a dû définir un prix. Et en termes de réflexion, j'ai trouvé que c'était la mission la plus enrichissante et intéressante dans ce que j'ai pu faire actuellement. Alors moi c'est pas une mission comme William, c'est plus une mission globale. En tout cas qui dure depuis que je suis arrivé au cabinet il y a déjà quasiment 7 ans. C'est une mission d'accompagnement sur un groupe d'opticiens. Donc on a débuté quand j'étais assistant, donc au début avec 2 boutiques.
Aujourd'hui, on en a 7. Donc ce qui est enrichissant, c'est de pouvoir créer une relation de confiance avec ses clients et les emmener à se développer au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de pouvoir les accompagner sur ces nouveaux développements. D'autant plus que initialement, c'était l'expert comptable référent qui était sollicité principalement par les clients. Aujourd'hui, sur les nouvelles installations, je suis de plus en plus sollicité. Et donc, ça me force et ça me permet de développer mes compétences avec la clientèle, d'être à l'aise, de comprendre leurs problématiques et les enjeux auxquels ils font face. Et donc, c'est pour moi une vraie mission d'expert comptable. Et voilà. Donc, cet accompagnement sur la durée permet de m'enrichir personnellement et fait que le cabinet me permet comme ça voilà, de me développer aussi. Ouais, c'est aussi la raison pour laquelle tu as choisi ce cursus, je pense. Exactement. C'est pour en arriver le contact client, c'est le développement. Voilà. C'est pas uniquement des points techniques, c'est comprendre qui sont les gens à qui on fait face et les aider à s'épanouir également. Donc c'est ça notre métier. Moi, je dirais d'être curieux. Parce que du coup, quand on sort d'un master, on peut se dire qu'on connaît tout, on a tout vu, on peut être entre guillemets supérieur aux autres. Mais au final, moi je trouve que du coup, quand on est curieux, ça permet d'échanger, d'aller voir ses collègues, d'aussi discuter sur des dossiers sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça permet d'amorcer aussi une réflexion. Et même si sur notre portefeuille, du coup, on n'a pas ces spécificités-là, le fait d'échanger, du coup, on se pose des questions. Et ça permet aussi de développer ses compétences sans vraiment travailler sur ce sujet-là. Donc pour moi, il faut être curieux. Ouais. Soyez curieux au travail et dans les études, mais il faut faire preuve d'envie, faut faire des sacrifices parfois, mais faites-les parce que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup et une fois qu'on est au cabinet, on s'épanouit et voilà. Bon, on s'y retrouve. On donne du temps, mais on s'y retrouve après, personnellement.